Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle soirée de l'info. La première soirée de l'info 100% B1. Autour de moi, que des gens qui n'ont jamais participé à la mission, mais on va les présenter dans un court instant. Avant, on va revenir sur les bases, mais surtout, installez-vous bien. On est ensemble pendant 1 heure. Sortez les pop-corn, mettez-vous tranquille dans votre canapé. On est ensemble pendant 1 heure, je le disais. Petit rappel, petit récap de l'émission. On va commencer avec nos 4 chroniqueurs qui ont chacun préparé une chronique sur l'actualité. Ensuite, on enchaînera avec un débat qui parlera de la conquête spatiale. Est-ce qu'on ne regarde pas ailleurs? Est-ce que c'est vraiment utile? Les avancées, les progrès, on parlera de tout ça. Et enfin, comme d'habitude, le petit quiz d'actualité pour gagner des points, parce que du coup, on fait un nouveau classement jusqu'à la fin de l'année. Donc voilà, il y a de l'enjeu. Autour de moi ce soir, Tom Ferro, bonsoir. Bonsoir Mathias. Ça va, pas trop stressé? Un peu, mais ça va. Ça va le faire, t'inquiète pas. Ça va. Lola, ça va? Ça va avec toi? Ça va bien, tranquille. Louison, le GOAT. Merci pour l'invitation. Il n'y a pas de souci, Louison, ça fait plaisir que tu sois là. Merci. T'es pas trop stressé? Non, Ça va, il va nous faire un classique. Et Audrey avec nous ce soir. Ça va super, merci. Parfait, pas trop stressé aussi? Non, ça va. Bon, Je suis bah pas parfait. stressée. Les présentations sont faites et t'es pas trop stressé? Non, mais c'était là, moi tu m'avais demandé. Oui, bah c'est pas grave, mais t'inquiète pas, t'es pas stressé parce que je crois que t'avais envie de commencer Ouais, par ta bah, chronique. Tout à fait. Et de quoi tu vas nous parler Alors, de Donald Trump. Ce mardi 4 avril, Donald Trump était le premier président à comparaître aux États-Unis. D'autres présidents en Amérique ont failli avoir le même sort que l'ancien locataire de la White House. Est-ce que vous savez lesquels? Nixon Ouais, avec. et Bill Clinton. Bill C'est ça, Clinton, c'est Nixon ça. avec le Watergate et Bill Clinton avec l'affaire Monica Lewinsky. Alors l'affaire commence le jeudi 31 mars. L'ancien président des États-Unis d'Amérique est inculpé pour avoir acheté le silence de l'ancienne actrice pornographique Stormy Daniels, avec qui il aurait eu une relation extra-conjugale en 2016. Michael Cohen, l'ancien avocat de Trump, avec qui aurait payé 130 000 $ l'ex-actrice X en le déclarant comme des frais juridiques dans les comptes de l'entreprise Trump Power basée à New York. Donc il a pris de l'argent de sa campagne pour payer. C'est ça, mais il les a placés en tant que frais juridiques de sa compagnie. Il les a D'accord, pas donc il a déclarés essayé comme de frais. dissimuler ces C'est frais-là ça, c'est et pas là ça considéré ressort comme- aujourd'hui. C'est ça, Ok, très exactement. bien. Ben, on va faire un petit bond dans le temps, justement. En janvier 2023, le procureur démocrate de Manhattan, Alvin Bragg, qui est en charge de l'affaire, avait confié ce dossier au grand jury. Donc aux États-Unis, le grand jury, c'est un ensemble de citoyens qui ont été tirés au sort et qui déterminent en toute confidentialité, c'est important de le spécifier, s'il y a assez d'éléments pour lancer des accusations fondées sur un suspect, ce qui a permis l'audience de mardi. Donc là les grands jurys ils ont décidé qu'il y avait ça, de la et matière c'est pour mettre Trump en pénal. Tout à fait, c'est Ok. pour ça que mardi, l'audience s'est ouverte et on apprend que les paiements auraient été réalisés pour dissimuler 3 affaires problématiques avant les présidentielles de 2016. Donc il y a l'affaire Stormy Daniels, mais aussi le versement de 30 000 $ à un portier de la Trump Tower qui prétendait avoir des informations sur un enfant illégitime de l'ex-président et 150 000 $ pour une femme qui aurait été la maîtresse de Trump. Et donc Trump il aime bien un peu se mettre dans des affaires C'est ça. d'argent et cacher des anciens C'est ça. secrets. Mais c'est pas tout, parce que ça, c'est on va dire l'audience officielle. Après, il y a d'autres enquêtes en cours. Justement, donc, le président aurait falsifié 34 fois des documents comptables, constituant 34 chefs d'inculpation. Le procureur, il n'a pas fait les choses à moitié. Il a vraiment considéré que les 34 chèques, donc les 34 documents, sont des chefs d'inculpation pour peser plus lourd. La falsification de documents est initialement passible d'une amende, considérée comme une simple infraction. Mais pourquoi on en parle tant ? Car si la falsification de documents est utilisée, je vais citer le procureur, afin de dissimuler aux électeurs américains des informations dommageables et une activité illégale avant et après l'élection présidentielle de 2016, elle est donc considérée comme un délit. Et là, c'est là que ça change. Les lois de New York sont mises en avant et le président encourt jusqu'à 4 ans de prison. Donc d'autres affaires sont examinées, comme tu me demandais, Mathias, comme la possession de documents classifiés. En effet, le président doit remettre tous ces documents, que ce soit avant son investiture ou bien aussi réalisés sous son mandat, pour lesquels seront remis aux archives nationales. Il aurait emporté 15 cartons, dont des documents classés secrets, et c'est pour ça qu'une perquisition a eu lieu le 8 août 2022. Donc il y a une trentaine de cartons qui ont été trouvés, donc 15 documents classés top confidentiels avec
Bah, c'est tout. Donc là, Ah, il risque 4 ans de prison maximum, Donald Trump. C'est ça, mais pas pour justement les documents. C'est vraiment que pour la falsification de. Ok, de mais documents. par contre, je crois que les peines aux États-Unis, c'est cumulable. C'est pas comme en France. Il C'est peut ça, et cumuler c'est pour ça plusieurs qu'ils infractions. attendent de Ok. pouvoir ouvrir d'autres enquêtes. Donc Là, quand ils auront tout défini, ils pourront vraiment le juger sur C'est tout ça. ce qu'il a commis. Ok. c'est ok. ça. Mais pour l'instant, il n'y a pas assez de preuves pour ouvrir d'autres enquêtes. Mm. Donc, ils se ciblent vraiment sur la falsification parce qu'il n'y a que ça qui peut Le faire être- tomber. C'est ok. ça, tout à fait. Et après, on peut aussi citer l'association de malfaiteurs, le complotisme, le viol et diffamation dans les années 90 sur une journaliste, Jean Carroll, ou bien sur le rôle dans l'assaut du Capitole le 6 janvier 2020 qui reste à déterminer. Le candidat n'hésite pas à médiatiser l'affaire, comme avec sa déclaration sur les réseaux sociaux, dont son réseau social Truth Social, avant son entrée au tribunal, ou bien lors de sa sortie avec son retour en Floride. Il va déclarer qu'il n'a jamais pensé qu'une telle chose puisse arriver en Amérique. Le seul crime qu'il a commis est de défendre sans crainte notre nation et ceux qui cherchent à la détruire. Lors de cette audience, Donald Trump a plaidé non coupable de toutes les charges retenues contre lui et il a été libéré sans contrôle judiciaire. La prochaine audience est prévue le 4 mars prochain et le procès de Donald Trump pourrait se débuter en janvier 2024 selon la décision du juge. Pendant ce temps-là, Joe Biden dit faire confiance à la police de New York. Et les élections. Il va pas dire l'inverse en même temps. C'est ça. Mais il dit qu'il ne se préoccupe pas trop non plus. C'est pas sa priorité. Oui, je pense qu'il a autre chose à faire en ce moment. Tout à fait. Et les élections présidentielles de 2024, je pense que tout le monde le sait, sont l'objectif de Donald Trump. Il est donc bon de savoir qu'aux États-Unis, si un président a un casier judiciaire, il peut quand même être élu. Sauf si le jugement déclare qu'il est accusé d'avoir participé à l'insurrection ou à la rébellion contre les États-Unis, d'où l'attente de l'enquête sur l'assaut du Capitole. le Capitole. C'est ça. Donc, même avec s'il il a un casier judiciaire à cause de tout ça, il pourrait quand même se représenter. C'est ça. Il y C'est a fou, un ça. président avec un casier judiciaire qui a été élu. C'était après la Première Guerre mondiale. Il avait justement eu des propos contre les États-Unis, mais il avait. Après, même s'il souhaite se représenter, c'est vrai que ça fait quand même pas mal de casseroles. Justement, on me dit dans le chat, c'est drôle de le voir tomber pour ça alors qu'il a le pire casserole au cul. Donc c'est vrai que non, mais c'est vrai que là, c'est un peu le prétexte pour ramener toutes les C'est autres ça, tout affaires à fait. derrière. N'hésitez pas dans le chat, pareil, à réagir. On aura besoin de vous tout à l'heure pendant le débat. Vous pourrez donner votre avis. Pendant le quiz aussi, vous pourrez participer. Bah, écoute, merci Lola, c'était très complet. Merci beaucoup pour cette chronique. Qui c'est qui veut enchaîner? Moi, je veux bien. Tom, tu te lances? Allez. De quoi tu vas nous parler Alors moi, c'est un peu plus culturel, c'est un peu moins graveleux, c'est quand même... Au niveau Harry Potter, tout le monde connaît Harry Potter ici quand même. Ouais, quand même. Oui. Quand même. Tout le monde ne connaissait pas les acteurs avant l'émission, mais c'est Ouais, pas. bah, c'est pas franchement, On ne c'est dira quand même rien. une faute professionnelle, mais bah, c'est pas grave. C'est honteux. Donc selon Deadline.com, une série sera en développement d'Harry Potter chez HBO, donc c'est Xbox Office, donc c'est la chaîne payante, une des chaînes payantes américaines. Donc c'est simple. Alors il n'y a aucune, comment dire, il y a aucune aventure qui est inédite, donc c'est absolument pas la suite des films qu'on a déjà vus. C'est seulement une réadaptation des 7 livres de J.K. Rowling. Donc ils veulent faire. On a eu les 7 livres, on a eu 8 films, 8 films. et ils veulent faire une saison par film. Exactement. D'accord. Exactement. On donc c'est change ça. rien. Oh, non, c'est vraiment trop c'est contrôle V. Le concept marche. Ils reprennent pas les mêmes acteurs. Ah non, pas du tout. Là, ils Ah prennent. non. Ah oui. Ah donc oui, là, ouais, un évidemment. peu de nouveauté. Ah non, Mais, évidemment. ouais, les c'est personnages vrai que- principaux, ils ont quand même. Ouais, ils ont grandi, grandi, bien sûr, pensé, mais on a notamment. du mal à comprendre ce qui pourrait apporter de plus à ce qu'on a déjà vu dans les films. Bah justement, ça a fait grand bruit, notamment sur les réseaux sociaux ou quoi, où il y a vraiment des gens qui sont soit hypés par cette sortie, ou soit des gens qui disent bon, voilà, on a eu 7 livres, Ouais, on en a déjà assez vu. 8 quoi. films. Si en plus on ressort une série, et en plus c'est la même chose, quoi. C'est même pas comme si c'était une suite logique du film, quoi. Donc c'est vraiment une réadaptation. Donc bon, ça fait parler. Mais voilà, donc évidemment on a parlé des 8 films qui ont été produits par Warner Bros. Donc Warner Bros qui est aussi à l'origine de la série, encore lui. Donc quand même quelques petits chiffres. Les 8 films cumulés, ils ont quand même généré 7,7 milliards de dollars de recettes. Ouais, c'est une belle énorme. réussite quand même. C'est déjà pas Ouais, mal. C'est vrai qu'Harry Potter, Après, tout le monde qu'on connaît, aime ou oui. qu'on n'aime pas, tout le monde connaît de nom et on peut pas nier que ce soit quand même des grands films dans l'ensemble. hein. Et C'est puis même quand si personne n'a jamais vu, on connaît quand même de nom. Oui, c'est quand vrai. même, Tout le monde connaît ces films-là. Ah oui, et, c'est ça. et notamment en France, il y a une très grosse communauté Oui. d'Harry Potter. Donc c'est simple, il y a eu 58,16 millions de billets vendus en total en cumulé des 8 Pour les 8 films en France. En total cumulé, donc ça veut dire qu'en gros, pratiquement un Français Ouais, a déjà Ouais. vu. a déjà déjà vu vu au Harry moins un des Potter, 8 ouais. films, ce qui est quand même... Et ça, c'était au cinéma.
Oui. Ah oui, donc en plus avec les plateformes de streaming, Ouais. donc on peut dire que presque tous les Français ont déjà vu au Ouais, moins un c'est ça. film Exactement. Harry C'est Potter. quand même dingue. Donc du coup Warner Bros, donc du coup il a eu l'idée de sa nouvelle série, donc il a évidemment discuté avec J.K. Rowling, qui est évidemment l'écrivaine d'Harry Potter, et donc elle voudrait Warner Bros, il voudrait que J.K. Rowling soit la productrice tout simplement de la série. Mais j'ai vu qu'elle pourrait pas productrice, mais qu'elle pourrait pas avoir non plus un aspect artistique. Elle se réfère quand même juste à. Je crois que j'ai vu ça. Elle serait juste là pour produire, mais après elle pourrait pas rajouter sa patte perso. Non, c'est que vraiment Warner Bros, il aimerait bien quand même changer quand même quelque chose. Enfin, voilà, pour pas que ce soit vraiment. Bon, Oui, mais avec là, l'accord j'ai dit- de la créatrice. Voilà, ouais. avec l'accord quand même, c'est en discussion. Mais voilà, faut pas non plus faire genre vraiment copier-coller Ouais, bah oui, c'est des pas le trucs. but. Il faut vraiment apporter un truc. Bah ouais, sinon, sinon, s'ils arrivent pas à se renouveler, ça pourrait être. bah, une ça grosse pourrait perte, être vraiment une grosse perte grosse d'argent. perte. hein. Puis, Oui. C'est. on puis en parle plus, ça de- pourrait aussi donner aussi une mauvaise image du coup. Parce que là, on a une bonne image de comme quoi Harry Ouais, Potter, ça se ça a bien termine marché, bien, c'est voilà, bien c'est ça. terminé, Ouais. incroyable. Et là, ça pourrait un petit peu entacher l'image. Donc voilà, donc cette adaptation, elle prend enfin forme car des premiers articles américains qui ont commencé à parler d'une potentielle création de série, c'était en 2019. Donc c'est quand même 4 ans après que enfin ça prend forme. Alors pourquoi ça prend des formes maintenant ? Bah, c'est simple, il y a 2 mois, février 2023, le jeu vidéo qui est sorti, Hogwarts Legacy, l'héritage de Poudlard. Ouais, ça a fait un carton ce jeu. Ah ouais, franchement. Il y a eu et- beaucoup de com, beaucoup de streamers sur Twitch Exactement. qui ont apprécié le jeu et qui l'ont vraiment poncé. Hein, vraiment. Ouais, c'est vrai. Et donc, du coup, encore une fois, c'est édité par Warner Bros, évidemment, qui n'est jamais très loin. Et donc, voilà, pour. Justement, t'as dit que c'était un carton. Justement, 12 millions d'exemplaires vendus en 2 semaines. Ouais, Seulement c'est vrai 2 que là, semaines. Donc, c'est quand même. C'est énorme. C'est Ouais, fou. c'est- ça fait beaucoup de Et, joueurs. et justement, dans la même. Aussi en 2 semaines, 850 millions de dollars générés. Durant la même Ouais, période. juste pour le jeu. Juste pour le jeu en Ouais. 2 semaines. C'est fou. Mais c'est dommage qu'ils veulent pas rester là-dessus sur ses succès quand même, parce que là Ouais. on retombe sur une nouvelle série par livre. Il y a pas mal de critiques qui sont faites. On pourrait peut-être voir d'autres univers dans Harry Potter. C'est pas que fermé à Poudlard. Justement, on me dit là, ça aurait pu être plus intéressant de voir les autres écoles de l'univers Harry Potter, comme on voit C'est dans vrai. la Coupe de Feu. c'est On vrai, voit ouais. d'autres collèges arriver. Peut-être qu'on peut à un moment donné peut-être imaginer d'autres Mm. histoires à partir de ça. Quitte à ce que ça foire, au moins on l'aurait essayé, parce que là c'est du vu et revu quand même. Ouais, c'est vrai. Bah, après, peut-être que c'est peut-être le fait qu'il y ait toujours la présence de Warner Bros, peut-être. Parce que voilà, il est là pour le film, encore pour la série, il est là pour le jeu vidéo. Voilà, donc même si J.K. Rowling n'est pas très loin, elle a pas la main mise, donc c'est peut-être aussi sa présence. D'ailleurs, le jeu vidéo, ça a été le plus gros succès de l'éditeur Warner Bros, parce qu'il a sa propre maison d'édition. Et donc voilà, et aussi en cumulé, ça a déjà aussi 267 millions d'heures jouées. Ah oui. Donc franchement, que ce soit le film, même la vente de J.K. Rowling, et puis même peut-être potentiellement la série, on va voir comment la communauté réagit. Ouais, bien sûr. Après, il n'y a rien d'officiel encore. hein. Non, C'est, c'est vraiment... c'est que des infos. Voilà, c'est que, évidemment, à prendre avec des pincettes, c'est pas demain... C'est pas des bruits de demain que ça va couloir. sortir, Voilà, mais c'est voilà. ça. C'est en pourparler. Voilà, mais ça commence vraiment à parler et vraiment à prendre le jour. Donc voilà, il y a quand même des discussions qui sont faites. Enfin voilà, là, ça commence vraiment à prendre forme. C'est pas On en comme les parle. premiers Oui, articles oui, il y a oui. 4 ans où c'était juste des petites rumeurs. Ouais, bien sûr. Là, ça commence vraiment à prendre forme. Donc voilà, dans les mois ou les années à venir... Bah, je sais pas ce que vous en pensez, mais je pense qu'ils ont raison. Ça pourrait vraiment toucher la communauté qui vraiment est fan d'Harry Potter. Avec les magasins Harry Potter, ils ont tous les accessoires. Mais quelqu'un qui a jamais regardé entre guillemets, se taper les 7 saisons pour juste voir ce qui a été fait en 8 films, peut-être que ça peut freiner aussi pas les téléspectateurs, mais les viewers, ceux qui veulent regarder ça. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez. Bah, surtout, en fait, je pense que c'est dommage de ne pas avoir accordé. Parce qu'en fait, Harry Potter, c'est un univers assez vaste et toujours rester cantonné dans les mêmes histoires qu'on connaît tous. Je trouve ça vraiment dommage. Ouais, bien sûr. C'est un peu comme Game of Thrones. Il y a plusieurs familles. On aurait pu essayer d'aller c'est voir ça. ce qui s'est passé avant Harry Potter, ce qui se passe bien après. C'est vrai que c'est dommage. Ça en est tout pour ta chronique. Ça en est tout, c'est bon. Bah, c'est parfait. J'ai fait Merci le tour. beaucoup. Des gros bisous de Lisbonne. Oh, merci. Il y a les anciens V3 qui sont dans le chat. Ah. On les remercie. Oh, des Ça amours. doit être promis. Je regarde la rediff. Il y a pas de souci. Profite de tes vacances. Va boire ce que tu veux. Fais la fête. Il y a pas de C'est souci. mérité en tout cas. On t'attend dans les rediffs. Eh ben écoute, merci beaucoup Tom. On va passer Merci. à la 3e. Qui c'est qui veut se lancer? Comme tu veux. Moi, je peux y aller. hein. Allez, Vas-y. vas-y. De quoi tu veux nous parler, mon Moi, cher oui. Louison? Aujourd'hui, je vais vous parler des trottinettes parisiennes et notamment de la loi du 2 avril dernier. Donc en fait, ce mois dernier, il y a une loi qui a été organisée par la mairie de Paris pour ou contre la libre circulation de ces trottinettes. Donc en fait, la mairie de Paris, elle dénonce notamment les nombreux accidents, le non-respect des règles et en fait les nuisances. Mm. Donc en fait, à la base, il y a des règles qui sont vraiment créées et organisées par la mairie de Paris. C'est par exemple, c'est interdit de rouler sur les trottoirs, il y a une limitation de vitesse qui est de 10 km/h. Et en fait, il y a des zones de stationnement définies. Et aujourd'hui, on retrouve notamment des trottinettes n'importe où et beaucoup dans la Seine aussi. Ouais, ça c'est
C'est vrai qu'il y a tellement d'utilisateurs qu'ils savent plus où les garer. J'ai vu, il y a 400 000 utilisateurs par mois des trottinettes à Paris. Donc, Mais surtout qu'à Paris, il y en a plein que tu retrouves dans la Seine, quoi. Ouais, C'est comme aussi à Ouais. Marseille, aussi dans le Vieux-Port, enfin dans les plus grandes Ouais, villes, c'est énorme. ça va soit dans la mer ou dans les. Enfin, c'est vraiment de la pollution en plus. C'est ça. Ouais. Après, des fois, il y a on peut pas librement circuler en trottinette électrique. On peut le voir comme à Nice. On sait même pas que, en théorie, on n'a pas le droit de circuler en Ouais, bien trottinette sûr. électrique Ouais, c'est Ouais. sur la voie de tram. Donc c'est vrai que c'est vrai. c'est toujours plus. Bon, après, il y a de compliqué. nombreux problèmes. Il va nous C'est ça. expliquer Ouais, tout bah ça, ouais. Louison. En fait, si on regarde plus particulièrement les chiffres, on se rend compte qu'il y a un usager sur 4 qui affirme déjà avoir eu un accident. Mm. Mais en fait, tout est nuance. En fait, si on se rend compte, c'est qu'il y a que seulement 6% des accidents qui ont eu besoin d'une prise en charge médicale. Oui. Donc, en fait, c'est des accidents sans vraiment beaucoup de dégâts. Oui, j'ai vu, il y a eu 408 accidents recensés à Paris en 2022. Donc c'est vrai que c'est une minorité, mais ils sont. Oui, ils sont quand même présents. Voilà. Et surtout, en fait, l'interdiction des trottoirs, bah, c'est la moins respectée. On se rend compte à Paris, par exemple, si tu es tranquillement avec ton fils ou quoi, bah, en fait, c'est hyper dangereux pour les trottinettes. Mm. En plus, la limite des 10 km/h, elle est aussi vraiment pas respectée, quoi. Parce que les trottinettes, il y a une limite à 10 km/h, mais les trottinettes Oui. sont pas bridées Non, à non. 10 km/h. Non, Ah elles oui, peuvent bah aller- là, c'est vrai elles que là. sont Oui, à 30 c'est sûr km/h. que. Ah oui, donc forcément, Bah, on peut aller plus S'il y a vite. la possibilité d'aller plus vite, Ouais. forcément, Oui, bah oui, on va bah, pas sûr. respecter. Après, la solution, ça aurait peut-être été de faire brider les trottinettes à 10 km/h. Bah, si oui, déjà ce je aurait pense. été une première avancée, parce que là, du jour au lendemain, tout supprimer. Ouais, C'est un peu brutal, C'est quoi. un peu Ouais. le tout ou rien. C'est sûr. c'est ça. Et au final, le non, il a gagné avec 90% des voix. Mais quand on regarde plus vraiment les chiffres, on se rend compte que la participation elle a été vraiment très faible. Mm. Sur 1 million de Parisiens inscrits sur les listes électorales, il n'y a eu que 100 000 personnes. Du coup, c'est on se Ouais. rend compte qu'il n'y a que 7,46%. Ouais, c'est vrai que C'est c'est rien. pas C'est pas beaucoup de participation. représentatif. Ouais, du tout. ouais, Et c'est- oui, il y a plusieurs reportages, on l'a vu, c'est pas forcément représentatif de la population qui utilise ces trottinettes Mm. au quotidien. Pas mal de personnes âgées. Après, il faut les comprendre, hein, il y a Ouais, les deux c'est côtés, il y a les utilisateurs et ceux qui subissent cette utilisation. Donc on a quand même l'impression que c'est ceux qui subissaient cette utilisation qui sont allés se déplacer dans les bureaux de vote. En fait, on se rend compte aussi que le bulletin de vote il a été vraiment très mal organisé par la mairie de Paris. En fait, il y a eu très peu de bureaux de vote. Et du coup, bah, les utilisateurs qui voulaient voter, bah, en fait, il y avait une immense queue et ça les décourageait, ça leur donnait pas envie de voter, quoi. Parce que s'ils prenaient toute la journée pour aller voter, bah, c'est chiant, quoi. Mm. Et du coup, il y a eu très peu. Et voilà. Mais en fait, pourtant, les opérateurs, ils ont tout fait pour empêcher. Ils ont notamment fait des campagnes de rémunération par le biais des influenceurs et des Ouais, TikTokers. carrément. Il y a notamment Lou Pernaut et Mm. Tan Beribi qui cumulent à eux deux des millions d'abonnés. Mm. Donc voilà, du coup, il y a eu une dizaine de TikTokers, mais en fait, ça fait la polémique, notamment sur Twitter. Voilà, vous voyez à l'image. Mm. Notamment sur Twitter, parce qu'en fait, il y a des TikTokers, ils n'ont pas précisé que c'était un partenariat. Alors que c'est obligatoire. Oui, bah oui, en fait, non, c'est Mm. obligatoire. Même en Mm. fait, sur tous les vidéos TikTok, il y a un petit encas juste en bas, c'est partenariat rémunéré. c'est Oui, oui. Mais du coup, tu es obligé de préciser, c'est dans la loi. Et du coup, même la mairie de Paris a réagi. Et en fait, elle a obligé tous les TikTokers à préciser, quoi. Parce que les TikTokers, ils ont été payés. Il y a 3 marques qui se partagent le marché sur Paris. Donc c'est Lime, Thiers et Dot. Et donc eux, ils ont vraiment financé, ils ont c'est ça. œuvré pour mettre le oui en place. Oui, c'est ça. Mais est-ce que c'était pas vraiment peine perdue? Est-ce que c'est parce que les TikTokers, ça touche surtout toute la France. Il y en a pas. Enfin, oui, il y en a à Paris, mais est-ce qu'ils pouvaient vraiment contrebalancer avec le nom? Bah, moi, je pense pas, parce que surtout, en fait, les TikTokers, ils ont. En fait, leurs fans, ils ont pour la plupart moins de 18 ans. Et du coup, en fait, ça rime à rien, quoi. Et en fait, ils ont surtout pris leur cachet, mais sans se rendre compte vraiment que si ça a impacté ou pas. Ouais. Et voilà. Et j'ai vu les pertes justement pour les 3 qui se partagent, parce qu'ils sont pas présents qu'à Paris, mais ça représente quand même 15% de pertes sèches. S'ils ont aussi, bah, du coup là, ça va être enlevé le 31 mars, 31 31 août. 31 août, pardon. 31 août. Et donc ils vont perdre 15% de chiffre d'affaires avec ce qu'ils faisaient. Et dans le chat, on me dit aussi, les trottinettes avec les vélos, c'était un vrai carnage en ville. Bah, c'est vrai Ah. qu'il y a de plus en plus de C'est moyens de transport individuels, les Ouais. vélos, les Ouais. skates, les C'est rollers, compliqué. les trottinettes. C'est vrai que les trottinettes même pas électriques. On les entend pas arriver en Voilà, plus. c'est ça en Ouais, plus. c'est ça. Donc c'est vrai que tout ça dans une ville, avec en plus les voitures, les bouchons qu'on connaît à Paris, ça aurait pu être compliqué. Mais on dit quand même que c'était quand même un bon moyen écologique de déplacement. Ouais, C'est vrai que vrai. quand on Oui, sait c'est vrai que que- 400 000 personnes utilisaient les Mm. trottinettes à Paris, bah maintenant c'est 400 000 même autres personnes, elles vont devoir prendre autre chose que la trottinette. Mm. Et on sait en plus, il y en a beaucoup qui sont réticents à prendre le vélo avec les vols et les transports en commun. Du coup, il va falloir peut-être faire une transition Ouais, c'est ça. à améliorer les transports en commun. Surtout, on sait que Paris, c'est pas mal en travaux. Donc, c'est une décision qui fait parler quand même. Voilà. Parce que Paris, c'est aujourd'hui la seule capitale européenne à interdire la libre circulation. Ah oui, ok. Oui, voilà. Et aussi, parce que là, je vais rebondir sur ce qu'elle a dit, mais en fait, les marques, il y a des enjeux hyper importants, notamment économiques. Là, il y a plus de 800 emplois qui sont menacés. Et aujourd'hui, il y avait 15 000 trottinettes qui étaient
qui étaient en libre circulation à Paris. Mm. Et tout ça, du coup, ça doit être enlevé Ouais. et ça supprime énormément d'emplois. Oui, puis qu'est-ce qu'ils vont faire de ces trottinettes? Ils vont les mettre dans d'autres villes? Oui, C'est quoi, ils ça vont se les recycle? rapatrier dans les autres capitales européennes et D'accord, dans ok. toute la France, quoi. Ok, Ils ok. vont les revendre, ils vont se Ouais, faire, c'est ça. même Bah, un tu peu sais, c'est leur d'argent. réseau, ils vont Ouais, se sûr. les refourguer, mais c'est vrai que Paris, c'est quand même grosse capitale, C'est grosse capitale européenne. Hein. Bon, c'est bon, Ouais, ça Louison. sera tout. Bon, c'est vrai que là, on a. Merci. Du coup, on a bien compris ce qui s'était passé à Paris. Et enfin, dernière petite chronique. Moi, j'avoue qu'elle m'a surpris quand on m'a annoncé le sujet. On voit pas ça tous les jours, mais Audrey va tout nous expliquer. Audrey, de quoi tu vas nous parler ce soir? Alors, moi, je vais vous parler des Chinois qui organisent des vacances de l'amour. Et oui, ils parviendront toujours à nous surprendre. Donc, il n'y aura plus besoin de sécher les cours pour aller faire un date avec son crush maintenant, parce que la Chine, elle l'autorise même pendant le temps scolaire. Donc, ils appellent ça les vacances de l'amour. Ça s'apparente un peu à un Tinder géant. Et ça se passe cette semaine, du 1er au 7 avril. Alors, vous allez me dire pourquoi cette période de l'année? Eh bien, parce que le 5 avril, c'est un jour férié en Chine pour pouvoir fêter le Qiming, c'est-à-dire la fête nationale du nettoyage de tombes. Ah oui. Alors, ok. oui, c'est un peu particulier. Et du coup, les 9 universités, elles en ont profité pour étendre ce jour férié à une semaine pour pouvoir organiser les vacances de l'amour. Oui, j'ai vu, c'était exceptionnel cette année. Avant, ils avaient juste ce jour-là, et maintenant, ils ont pris. La Alors, semaine. c'est déjà depuis 3 Ah oui, éditions. d'accord. Donc, chaque année, c'est organisé autour d'un thème différent. Et cette année, donc, le thème, il a été révélé dans une vidéo plutôt romantique où on voit deux amoureux se tenir la main. Mais en fait, le slogan, il reste quand même très clair. Et le slogan de cette année, c'est « Profiter des fleurs, allez tomber amoureux ». Et j'ai Donc, vu même aussi faire l'expérience de la beauté de l'amour. Oui, voilà. Alors, ça, Ils c'est... vendent du rêve, hein, les Chinois. Toujours, En fait, toujours. chaque année, hein. on trouve un jeu de mots. Ah Ils ouais, ont, non, mais ils ont là- ce petit truc pour... Ouais. Et donc ça, c'est Liang Goe qui l'a dit, c'est l'un des doyens de l'université, qui explique que l'école, elle met en place ce système des vacances de printemps dans l'espoir que les élèves puissent apprendre à aimer la nature, à aimer la vie et profiter de l'amour. C'est très poétique. Ouais, c'est un peu, je sais pas comment dire, mais un film à l'eau de rose. C'est vraiment. Oui, voilà, c'est Partez ça. une semaine, vous allez être marié avec la fille que vous avez rencontrée ou le garçon. Enfin, ils sont quand même bien optimistes, les Chinois, sur ce C'est coup-là. un peu ça, ouais. Mais alors, c'est bien que ce soit des vacances, les étudiants, ils sont pas totalement libres. À la fin de la semaine, ils auront des travaux à rendre. Ah bah, ça va du coup. Ouais. Ah bah ça va alors. C'est Ça pas va. des vacances, Ça va, Non, quoi. quand même. Mais Faut bon, quand même les travailler. travaux, c'est ludique, c'est sous forme de journal intime, Ah oui. de carnet de voyage, ou encore ils peuvent filmer leur rencontre amoureuse. C'est comme ils veulent. Mais les étudiants, pour qu'ils ne soient pas noyés dans l'océan de l'amour, il y a quand même des cours de rattrapage qui seront organisés le week-end pour rattraper justement le temps perdu. De la semaine qui a été. Ouais, de la C'est vrai que semaine. les pays asiatiques sur les cours. Ah oui, Ouais, ils c'est chipotent des pas. hein, vacances, les- en fait. c'est vacances, mais pas trop quand Mais même. parfois, on hein. voit un Ouais. reportage, ils ont cours toute la journée. Oui, Le voilà. soir, les parents ils payent des profs particuliers. Ouais, En fait, ouais. ils sont tellement fatigués qu'ils dorment pendant les cours. Et C'est- après, Des enfin, bosses, hein, C'est un jamais. sacré C'est, régime jamais. quand même. hein. ouais, il y a vraiment cette culture de l'éducation Ouais. dans ces pays, c'est assez fou. Du quoi. travail. Eh oui. Genre là-bas, vraiment du travail. Nous, on peut se plaindre un petit peu en France, mais quand même là-bas. Non, c'est- là-bas, Là-bas, c'est- là-bas- mais là-bas, c'est quand même là-bas- quelque chose. C'est hein. vrai que le travail, c'est là-bas, c'est Franchement, vraiment l'honneur, c'est une fierté c'est ça. de bien Ah bah travailler. oui. de quoi. réussir, quoi, tout simplement. Ouais, c'est vrai. Et oui, alors justement, on se disait que le gouvernement de Xi Jinping, c'était quand même un peu louche qui laisse ses étudiants en liberté pendant une semaine. Et en fait, il y a bien deux raisons à ça. La première, c'est pour relancer le nombre de mariages dans le pays. Alors, en 2021, il y a seulement 7,6 millions de couples qui se sont mariés. Alors, ça peut paraître énorme, sauf que la population chinoise, c'est Ouais. 1,4 milliard Ouais, ouais, d'habitants. Ah, Donc, ça fait pas beaucoup. Et même par rapport à 2020, c'est une baisse de 6%. Et la deuxième raison, elle est liée à la première, c'est pour faire face à la politique de l'enfant unique, qui est restée jusqu'en 2016 en Chine. Et donc, du coup, même si à partir de 2016, cette politique, elle a disparu, le nombre de naissances, il est toujours pas au top. Et pour dire, la population chinoise, elle a baissé en 2022. Et C'est une ça, première. c'était pas arrivé Ouais. depuis des dizaines d'années. Donc, ils essayent de trouver des solutions. Mhm. Je sais pas si C'est ça vrai va que la- marcher réellement, mais C'est enfin... 35 ans de politique de l'enfant unique, ça laisse forcément. C'était bien sur le moment, c'était peut-être Ouais, une bonne ouais. idée, mais mais 35 après, ans. c'est pas top. Ça hein. fait une le retard, génération ouais. complète. Ouais. Et puis même, en plus, on voit l'Inde qui, franchement, Qui rattrape, Qui hein, rattrape qui la vraiment Chine à au niveau ça de... développement. Ouais. donc. Et au début des années 60, les femmes avaient en moyenne 7,5 enfants. Et là, en 2022, c'est 1,15 enfants par femme. Et en comparaison Voilà. avec la France, Ah ouais, où on d'accord. n'est pas non plus un pays qui est fort dans les classements, Mhm. on est quand même, nous, à 1,80. Et la Chine n'est que à 1,15 enfants par femme. Donc là, il y a ce vrai besoin de relancer un peu la natalité. Parce que
bah, derrière il y aura un trou démographique et Oui, ça c'est peut ça. être En catastrophique. 2022, il y a eu plus de décès que de naissances, donc ça fait un trou, quoi. Ouais. Et du coup, cette initiative de donner des vacances de l'amour, elle n'est pas seulement reprise par les universités. Il y a aussi certaines entreprises qui accordent des semaines de congé à leurs employés de plus de 30 ans. Bon, par contre, il faut avoir plus de 30 ans Ouais. pour que eux aussi, Dommage. ils trouvent leur âme sœur. On n'a pas le droit. Donc c'est vraiment Ah, une ouais. politique qui touche Ça. et le gouvernement et en fait ils veulent essayer de toucher Ouais. tous les secteurs. Donc, Ouais, les voilà, plus de c'est ça. 30 ans, Ils, les ils étudiants. essaient de faire renaître la natalité un peu comme ils peuvent. Ouais. Vraiment des enfants, en fait. On verra Ouais. si ça Non, marche. mais ça peut être une solution. Oui, ça peut Après, être un concept. Au moins hein. ils sont actifs, ils essayent de réparer peut-être des Oui, erreurs voilà, passées. c'est ça. C'est ça, C'est ouais. ça, Mais ils la font quelque politique de chose. l'enfant unique, je pense que ça a été, avec le recul aujourd'hui, Ouais. c'est assez, enfin c'est pas C'est assez catastrophique, dur. mais ils pouvaient se le permettre peut-être avant parce qu'il y avait vraiment trop Mm. d'enfants, hein, 7,5 enfants par femme, oui. Mais quand c'était à peu près régulier, ils auraient peut-être dû Arrêter. Arrêter, dire Tout à fait. allez-y quoi. Enfin, parce que là, c'est vrai que ça fait fait parler en beaucoup. plus. Et puis Ouais. c'est une actu innovante. Insolite. Ouais, celle-là, on l'a- je Ouais, trouve c'est ça pas insolite. mal. Celle-là, on la voit pas tous les jours. Ben, merci Non. beaucoup Audrey, t'as fini. Ouais, c'est j'ai fini. C'est Bon, bon. parfait, c'était très bien. On va pouvoir passer au débat. Toujours, n'hésitez pas. Alors là, oh là, il y a des messages. Moi, je suis en direct, trop fort. Merci beaucoup, Ambre. Il n'y a pas de souci. À quand en France? Bah, Ah. là, Après, Elle peut-être que demandait, ça va ouais. arriver. Hein, Là, parce je vois que fais une demande. la Fais une Chine a demande. Il n'y a pas de toujours, souci. on sait pas. Hein. C'est Théo au cas où. Merci beaucoup Théo de nous regarder. Ça fait très très plaisir. Il n'y a que là-bas où on peut voir ça. Oui, c'est vrai qu'il C'est n'y vrai. a pas Oui, d'autres c'est vrai. pays. Assez drôle de voir ça dans un pays comme la Chine tout de même. Non, mais c'est vrai que c'est Bah, une c'est vrai que information, venant de la part du gouvernement de Xi Jinping, on aurait pu se demander un peu. Non, puis ils s'en Ça- cachent pas, quoi. C'est vraiment Oui, une voilà. semaine, profitez. Quoi. Ouais, c'est ça. Profitez Ça, vraiment, c'est quand même allez-y, le ouais, week-end, mais, pour rattraper Ouais, tout le ouais. retard que vous mais avez Pas trop, accumulé. pas trop. Quoi. Après, on fait des week-ends de rattrapage. C'est Bon. ça. C'est ça. On va pouvoir passer au débat. Merci beaucoup pour vos 4 chroniques. C'était très intéressant. On en a encore appris beaucoup. Le débat du soir, il porte sur la conquête spatiale. Alors pourquoi ce débat? Parce que dans la semaine, il y a la NASA qui a annoncé pour novembre 2024, une des premières étapes de la colonisation de la Lune, de cette reconquête de l'espace. Ils ont annoncé les 4 membres de l'équipage qui s'envoleraient pour la Lune. Alors il n'y aura pas d'atterrissage, ce sera juste en orbite autour de la Lune. Et donc ça repose un peu le sujet de la reconquête de l'espace. Est-ce que vous déjà, vous pensez que c'est vraiment un besoin aujourd'hui d'aller voir ailleurs que sur Terre? Je suis pas sûre. Vous n'êtes pas sûr? Non, non, je pense. T'es pas sûr? Bah en fait, on n'arrive déjà pas à gérer nos ressources sur Terre. On n'arrive pas à les économiser, on n'arrive pas à les exploiter. Donc je vois pas comment on arriverait à exploiter des ressources qui sont sur la Lune, sachant qu'on ne sait même pas ce que c'est ces ressources, alors qu'on n'arrive déjà pas, nous, à gérer notre propre planète. Ouais. C'est vrai qu'avec tous les problèmes liés au réchauffement climatique, je trouve ça vraiment pas utile de coloniser d'autres planètes. Il faudrait mieux se concentrer sur la nôtre. Mais est-ce que justement, c'est pas le dire, là on est déjà trop tard, est-ce qu'on n'irait pas ailleurs? Plus loin, Ouais. ça peut être intéressant. à Ouais, voir. bah, c'est un peu ça. Mais après, c'est vrai qu'ils ont un petit peu aussi une vision un peu du futur, pas très bonne, parce qu'ils pensent que voilà, qu'en gros, Oui, la ils pensent Terre, que c'est déjà mort sur la Terre, Terre, quoi. elle est Oui, morte, oui. du coup, Voilà, faut aller Faut sur aller notre ailleurs. planète. Non, franchement, après, faut quand même rappeler qu'à la base, la conquête spatiale, ça vient quand même de la guerre froide. C'est quand même de la guerre froide, où c'était quand même le premier qui allait aller sur la Lune ou dans l'espace allait gagner. Donc c'était quand même un outil de soft power. Mais c'était surtout les États, maintenant c'est l'espace, ça devient Oui, c'est ça. Même devient- les ça privés, devient- ils ça s'y devient mettent, privé. hein. hein. Ouais, c'est Ouais, ça. tout le monde s'y met, en Les fait. voyages, SpaceX, fusée, tout ouais, ça, ouais. maintenant tout tous le les monde privés essayent de s'y mettre pour avoir une Ouais, influence. SpaceX avec C'est comment il Elon s'appelle Musk. Elon Elon Musk, Musk, j'ai plus ouais. le nom, et Jeff Bezos, le patron Ouais. d'Amazon avec Ouais, ouais, il y Blue en a Origin, plusieurs, là. qui avait fait un vol d'ailleurs. Il s'était fait un kiff, Jeff Bezos. Même Après, des l'espace- touristiques. Oui, Ah, des maintenant, vols ils touristiques qui le vont proposent être- à Mars, les célébrités. Enfin, tu peux payer une somme pour aller sur Mars. Ouais, quand ce Oui, sera possible, ouais. je crois qu'ils Ah, ont fait Oui, les. oui, ils essayent là de mettre ça en place. Bon, après Mars, Thomas Pesquet avait parlé là-dessus. Pour lui, ça semble, Mais c'est C'est impossible. impossible. c'est incon- impossible. ça semble Ouais. inconcevable. 6 mois de voyage, le problème de plus voir la Terre, parce que là, Mm. la Lune, on voit quand même la Terre. C'est Le ça. problème, là, les gens ne verront plus la Terre, donc tu auras peut-être ce sentiment. Et puis Devant- ça nécessite des moyens quand même assez ouf. Oui. Mais Ça après, n'a jamais été fait, je crois, là, Mars. ah ben non, ça n'a Non, jamais mais été fait. Non, il y a Vraiment, juste eu ouais, des c'est vrai, robots ouais. dessus. Ouais, on va ouais. envoyer des Ouais, du robots. drone. C'est Et comme puis en des- plus, pardon. Non, je disais, c'est comme Je disais en des- plus, comme tout à l'heure, on parlait d'écologie. Fusée, niveau écologie, c'est Mm. pas. Ouais. Bah, Ouais, c'est vrai ouais. qu'avec ce qu'il y les a de mieux. rapports du Ouais, ouais. GIEC qui tombent, est-ce que c'est vraiment le timing, c'est vrai qu'il fait Bah, le rapport du GIEC ouais. le plus alarmant depuis des dizaines d'années, C'est il ça. vient de tomber. Et là, on va aller sur Et là, Mars. on dit, bah, allez, Oui, on, voilà, c'est c'est ça, ça. Allez, on on lance va la démarrer sur campagne. Mars. Ouais. Après, l'espace, ça fait rêver, hein, on reçoit quand même Oui. des. Ouais, Ah bah des oui, images, ça Ouais, fait bah, ça c'est fait c'est rêver. très beau. Le James Oui. Webb, on se dit, putain, il y a quand même d'autres choses à aller voir que Ouais, ouais. la Terre. Donc, Magnifique. après, il faudrait peut-être essayer de faire une compensation quand même. Et surtout, la privatisation de l'espace, ça commence à devenir un vrai problème. Hein. Enfin, c'était bien beau quand c'était les États, c'était la nation, c'était la Terre et aller sur la Lune. Là, maintenant, on dit, bah, Elon Musk, il va Ouais, tout seul dans c'est l'espace. c'est quoi. une personne maintenant. Quoi. Mm. C'est Ouais, donc, pour vous, c'est vraiment un problème que ce soit des petites individualités
des très riches personnes qui peuvent le permettre. Oui, quand même. Ouais, Ah, oui, ouais, oui. parce Ça, mais que- avant, c'était vraiment à but de montrer sa puissance, comme tu disais justement pour la guerre froide, etc. Maintenant, c'est vraiment celui qui peut se le permettre, il y va. Ouais. Et Bah, c'est ça n'a aussi- pas vraiment de but, c'est limite juste un. Bah, kiff, c'est une forme de pour, montrer sa puissance aussi, mais justement, ouais, c'est un peu mais il n'y a pas trop de but quoi. derrière. c'est Ça fait, voilà, c'est je ça, suis but. sur la lune, regardez-moi quoi. C'est ça, un tout à peu, fait. Mais il n'y a C'est pas vraiment- d'enjeu derrière. C'est vraiment la loi du plus fort. Quoi. Ouais, Genre, c'est ça. je suis Et plus d'argent. en plus, les vols touristiques, c'est même pas les plus riches qui peuvent y être, c'est moins une élite. Mm. Genre 1% par exemple de la population qui peut y aller, c'est que les milliardaires. Oui, c'est Ouais, ouais, bien hyper sûr. cher, C'est ça, hein, en fait, vraiment. tout à fait. Et puis on a parlé SpaceX et Blue Origin, mais il y a des entreprises un peu plus connues qu'on connaît plus, comme Rolls-Royce. Ils ont annoncé qu'ils voulaient produire des mini-réacteurs nucléaires Mm. pour mettre sur la Lune. Et donc ça, ce serait prêt pour 2029. Mais là, on se rend vraiment compte que c'est pas l'Amérique va sur la Lune, c'est vraiment les plus riches qui C'est vont Rolls-Royce. aller Ouais, en... c'est ça. Et pendant que, enfin, il n'y a pas cette impression-là, mais la population qui est vraiment sur le terrain, je pense au bord de mer, il y a 90% de la population qui vit sur les côtes dans le monde. Donc en cas vraiment de réchauffement climatique, la montée des eaux, toutes ces personnes-là n'ont plus d'endroit où aller. Donc vraiment, j'aimerais qu'on approfondisse un peu ce débat. Est-ce que, ce serait quoi les moyens? Est-ce qu'on pourrait quand même compenser, faire un peu de voyage, explorer un petit peu? Mais est-ce qu'il faut vraiment s'y mettre dès maintenant? Est-ce qu'il n'y a pas autre chose à faire en attendant? Moi, je pense que c'est une solution un peu à court terme, on va dire. Parce que une fois qu'on aura colonisé la Lune et qu'on aura utilisé les ressources, on va aller coloniser une autre planète. Donc pour moi, il faudrait déjà trouver des solutions à plus long terme sur la Terre Ouais. avant d'aller voir ailleurs. Mais ce serait quoi? Parce que il y a aussi le problème de la famine dans le monde. Elon Musk, il a dit, si on arrive à me prouver qu'on peut réduire la famine en 6 milliards, moi je le donne cet argent. Cette solution, elle avait été trouvée. Et au final, il n'a jamais donné cet argent. Est-ce qu'il pourrait pas... Non, mais c'est vrai. Hein. Est-ce qu'au lieu de... Voilà, c'est ça le débat. C'est vraiment dire, est-ce qu'il n'y a vraiment pas d'autres priorités? On s'occupe de Oui, ça voilà, pendant ouais. 50 ans. Et après, si vous voulez, on va faire pas n'importe quoi dans l'espace. Mais vraiment, on va explorer l'espace. Après, je pense qu'il faut que quelqu'un passe le cap pour que les autres s'enchaînent justement. Si Elon Musk il avait fait, peut-être que les autres auraient eu un élan de conscience. Vous ou pensez autre. qu'il suffit que, par exemple, Elon Musk, il dit, il va jamais le faire, mais s'il disait demain, j'arrête l'espace, pensez que derrière, ça pourrait vraiment prendre une prise de Les conscience? États, non, je pense pas. Ça va perdurer. Enfin, ça existe depuis tout le temps, donc je pense que ça va continuer à durer. Mais les privés, peut-être que pour la famine, en l'occurrence, là, ça peut avoir un impact. Après, pour la Lune, vu qu'il y a un autre enjeu derrière, que c'est beaucoup plus... Oui. Je pense que là, ça sera plus compliqué de décrocher, puisque comme tu disais, Audrey, il y a vraiment ce sentiment de puissance, de montrer, regardez, moi, j'ai telle somme d'argent, donc je peux faire telle chose. Donc pour l'espace, peut-être pas, mais pour d'autres choses, oui. Non, c'est vrai qu'on est passé par plusieurs phases dans l'espace. Hein. Au début, justement, tu le disais, hein, les deux blocs, URSS, États-Unis. Après, on a réussi quand même à se coordonner avec l'ISS. C'est ça. Et donc, tout le monde était un peu d'accord. L'ISS, de toute façon, elle la voit disparaître parce qu'elle ne va pas périmer, mais je crois que c'est bientôt. Hein. Dans moins de 2-3 ans, je crois qu'elle est vouée 2024, Oui, je crois que c'est ça, hein, Ouais. c'est pour l'année prochaine. Et maintenant, on repart sur différents chemins avec l'Inde qui fait ses propres programmes spatiaux, avec la Chine. La Chine aussi, ouais. La Chine qui développe aussi pas mal. Est-ce que ce ne serait pas les nouvelles guerres de demain? Est-ce qu'on va pas retomber dans ces guerres de l'espace? Dans une sorte de guerre froide pour la Lune, par exemple. Nouvelle guerre froide de Conquête l'espace. spatiale. C'est vrai, puis en plus, tu as parlé de la Chine, justement, le président Xi Jinping, lui, il a un projet, on va dire, c'est que pour le centenaire chinois, de la République chinoise, pardon, il aimerait justement soit mettre le drapeau chinois sur la Lune, il aimerait vraiment faire un acte événement, symbolique. Quelque chose qui Ouais. marque, un acte ouais. symbolique, vraiment un acte qui est marquant sur la Lune. Et là, on pourrait se demander, la Chine, du coup, la Chine s'intéresse, alors pourquoi pas les États-Unis, pourquoi pas la Russie, pourquoi pas l'Inde, pourquoi pas... Ça, Et tout le c'est monde ça, va en s'y fait, mettre. c'est du coup... En fait, on va Dès qu'il y perdre en a un peu un- la coopération qu'on avait avant ça. et revenir à chacun Revenir à fait la ce qu'il guerre veut, À qui quoi. pourra le faire? Oui, Ouais, voilà, c'est ça, qui- tout à fait. C'est vrai Tout que le monde même va les s'y nouvelles mettre. puissances maintenant comme l'Inde ou la Chine, ils s'intéressent de plus en plus à l'espace. Du coup, on peut vraiment avoir peur d'une nouvelle guerre froide et une nouvelle conquête spatiale. C'est ça, Ouais. c'est que maintenant, c'est accessible presque à tous, on va dire. Et surtout qu'on avait Avant, un c'était peu vraiment deux blocs. régularisé l'espace, non-prolifération des armes dans l'espace. On avait vraiment... On avait un peu laissé tomber ça après le pas sur la Lune quand même. Et là, le fait qu'on y retourne, c'est vrai que ça peut faire peur. On dit dans le chat, c'est une... tac. C'est dommage que Thomas Pesquet ne fasse pas partie Ouais, du c'est jeu. vrai. Bon, c'est vrai que... Ouais, Après là, c'est l'esprit chauvin qui, Ouais. qui parle. Pour la prochaine mission, je crois, il me semble qu'il disait qu'il y aurait une femme. Là, il y a déjà une femme qui Oui, a il y a été déjà une annoncée. Elle femme. est c'est cana- pour ça y est. celle-là, Elle est c'est une femme, canadienne, et pour il la me semble. prochaine, peut-être. Ouais. Ouais, c'était une première femme et première voilà, c'est homme ça. noir à être dans une mission Ouais. comme ça. Mais pas trans. Il faudrait mieux explorer les océans plutôt que l'espace. C'est vrai que ça peut être aussi une C'est autre vrai. solution. Mais c'est parce qu'en fait, on va dire l'océan, ça fait moins rêver que l'espace quand même. Et au début, la NASA, à la base, moins je veux dire, ouais. à la base,
on regarde l'espace, on regarde les planètes, les étoiles, Ouais. c'est beau. Ouais. Mm. Alors que le fond de la mer. Et après, en tout cas, On a l'impression que c'est inaccessible, en fait. C'est Ouais. Mais on a tellement on ça. a tellement peu découvert aussi ces fonds marins. Ouais. Mais à la base, la NASA, ils travaillaient justement sur les fonds marins. Oui. Et après, il y a pas mal de théories du complot qui tournent. On va pas les, on va pas les Non, relayer, on va mais pas rentrer et là-dedans. après ils ont décidé Oui, mais c'est d'explorer. déjà, Donc est-ce qu'ils ont dit vraiment il y a rien à faire, on va dans l'espace, c'est mieux. C'est vrai que les fonds marins, c'est quand même, on est sur Terre et on sait pas tout ce qu'il y a avec les C'est vrai, technologies hein. qu'il y a en ce moment. Ah Quoi. oui, non, mais le pourcentage d'océans ou quoi qu'on connaît pas les fonds, C'est Il y a énorme. des C'est milliers de énorme. ressources. Mm. C'est énorme. On dit quand même dans le chat, c'est une bonne idée. À un moment donné, il va falloir y aller. Au pire, ils ne feront rien. Bon, c'est vrai qu'on peut le voir comme ça aussi. Hein. Mais c'est sûr, faut tenter pour savoir. Oui. Finir comme dans Interstellar, non merci. Bon, c'est vrai que. Chacun Ah, c'est son vrai point que de vue. là, Ouais. Après, Interstellar, c'est quand même pas mal une fiction. Hein. Pas sûr Oui, que oui, ça ressemble à une bataille d'égaux entre les Américains et les Chinois. Bah, c'est vrai, C'est on, ça. Mais Oui, c'est bah pas oui. ça, on ouais. repart C'est- dans une bataille, bah oui. une nouvelle guerre froide, hein, Ouais. peut-être. La Russie, elle est occupée ailleurs et du coup, Ouais. Voilà, c'est ça. Pas d'exploitation totale, mais partielle. Oui, c'est vrai qu'on pourrait juste envoyer des gens, et c'est vraiment, mais faire de la recherche scientifique qui pourrait être utile sur Terre, mais pas prévoir non plus une civilisation humaine. Oui, parce que ça, bon. Ouais, jauger. Vous imaginez à la fin du siècle, il y a 1 million d'habitants sur la Lune, scaphandre, ça fait peur. Hein. On retourne dans une genre de guerre froide, ça, on est d'accord sur le plateau. L'espace est l'un des derniers endroits à conquérir, donc les puissances vont foncer. C'est vrai que là, on n'est plus dans une période de guerre comme le 19e siècle. Hein, donc ils essayent de se trouver des nouveaux champs des de bataille. occupations. Des occupations. Franchement, il n'y a plus de guerre, on se dit pourquoi Bah, parler dans non, l'espace, ouais. quoi. Faut bien qu'ils montent Ouais. leur puissance. Ouais. Hein. Ah ouais, Il n'y a faut- pas assez de problèmes dans le monde. Hein, donc. Non, non. C'est vrai, c'est vrai que. Après, enfin, du coup, ils disent chacun ses petites. C'est vrai que là, du coup, les pays riches vont devenir encore plus riches et Ouais, les c'est pays ça. pauvres vont devenir. Ça va encore creuser encore plus les inégalités, quoi. Bien sûr, bien sûr. En tout cas, c'est vraiment un problème à résoudre. Et pas à dire on verra dans 20 ans, quoi. non, c'est vrai, on va pas parce faire que comme voilà. la Chine avec Ouais, voilà. la politique de De l'enfant. l'enfant. Surtout que à chaque fois on dit ça quoi, on verra Ouais, plus voilà, tard. on verra plus tard, sauf comme que tu là, disais c'est pas plus avec tard. Jacques, là. après- on voit qu'il y a plus de plus tard en fait. Après, bah, ils Ouais. organiseront des vacances dans l'espace. Hein. Voilà, c'est. Pour Mais trouver l'amour. de Ouais, Chris. voilà, parce que voilà, là, trouver l'amour dans les Chinois l'espace. Les Chinois feront leurs prochaines vacances, du coup, pour les Voilà. dans l'espace. L'année Dans prochaine, c'est l'espace. parti une semaine, hop, tout sur Hop. la Lune. On va découvrir la Lune. Voilà. Mais c'est fou de se dire. Vous imaginez, il y a 100 ans, en 1922, on sortait de la Première Guerre mondiale et là, on se dit, bah, vas-y, il y a 10 humains qui pourront aller sur. Ça fait peur, enfin, ça fait pas peur, mais on se rend compte que l'humain, plus il évolue vite dans le temps quand même. Ça Ouais, c'est vrai. c'est impressionnant quand même, les réussites technologiques que l'espèce humaine arrive à prouver et qu'il y ait toujours autant de problèmes sur Terre. Quand Bah, même. déjà, on le voit aussi avec ChatGPT aussi. Hein. Oui, Avec, c'est vrai. Et l'intelligence artificielle, c'est peut-être artificielle, c'est un autre débat. mais Oui, ça oui, peut non, être oui, un- non, mais c'est un La autre montée exemple de de l'IA, dire ouais, qu'il y a Qu'on tellement de avance, nouvelles quoi. choses que Mm. ça peut faire peur en tout cas. Ça peut faire peur. Ça fait peur à beaucoup de monde en tout cas, c'est pour ça que Mm. ça fait débat. Bah, très bien, merci beaucoup pour ce débat. C'était, j'espère que vous en avez appris plus. J'espère qu'on vous a aidé à faire un peu votre propre opinion. On a un petit peu d'avance, mais on va pouvoir passer au quiz. On va prendre notre temps, il n'y a pas de souci. On va mettre les questions dans le chat. Je vais laisser Alexis le faire parce qu'on a un petit problème technique. Il n'y a pas de souci, j'ai pas réussi à. Ah, on a d'autres. Le mec à gauche va retourner le high ce soir. Ah oui, là. C'est hors contexte. Hors contexte, Guillaume, terme. Qu'est-ce que t'en penses, Guillaume, toi d'ailleurs, de la conquête spatiale? Vas-y, au lieu de faire le malin dans le chat. Ouais, vas-y. On va aller direct ce soir. C'est bon, la question est dans le chat? Parfait. La question est dans le chat. Franchement, honnêtement, hein, j'ai Ouais. commencé par une question vraiment facile. Ah, ok. Ça va être Ok. à la rapidité. Ah, ça Voilà. Ok. Alors, la On va pression rappeler qui nous met, là. les règles vu que les B3 ont terminé déjà leur classement. Mhm. Une question, une réponse, un point. Super. Parfois, Ah, tout simple. c'est pas le cas de ce soir, mais parfois une réponse vraiment précise sur un chiffre d'affaires exact, peut valoir 2 points. Donc c'est pas le cas ce soir. Vraiment, si vous me dites un truc de ouf, ça se réfléchit. On va essayer. Ça s'arranger, quoi. Ouais, on peut On peut toujours. savoir, hein. Les demi-points On a aussi, déjà c'est- la réponse dans le chat avec Guillaume. Bravo Guillaume. Oh là là. Mais t'as Oh toujours là pas là. donné ton avis sur l'espace, donc Ouais, c'est c'est pas grave. Faut La aller première question, vraiment facile. Donc là, ça va vraiment jouer sur la rapidité. Quel pays a intégré l'OTAN cette semaine? La La Finlande. La Finlande. Finlande. Là, t'as eu un. Ah, Faut la- Faut l'avoir, quand même. C'est moi. Là-bas. Faut l'avoir. T'as la barre Ah, ou c'est pas? Je pense que c'est moi. Ouais. Moi, j'ai entendu Louison à ma Ouais, gauche. moi, Ouais, moi j'ai- aussi, ouais. Pour être honnête. Putain, Louison il repart pas Fanny. Oh là Je vous jure, hein, c'était sa Ah, plus grosse C'était mon crainte. objectif. Je Ça l'aurais y est, fait c'est peur. bon. Je l'aurais fait peur toute la journée avec Ouais. le quiz. Et là, je vous le dis, c'est un homme heureux maintenant. Franchement, Là, c'est- il je est- peux quitter le plateau. il est Ça y est. décontracté. Ouais, quand même pas. Donc la Finlande, c'est le 31e pays qui a rejoint l'OTAN cette semaine. Mm. Ça faisait 3 décennies qu'elle était dans une politique de non-alignement. Et donc c'est quand même assez historique de voir un pays prendre une position
Après, bien sûr, il y a le contexte de la guerre en Russie et en Ukraine. Et donc, c'est une journée historique qui a été saluée par les dirigeants de l'Organisation des traités de l'Atlantique Nord, donc l'OTAN. Cette alliance, elle attend encore l'arrivée de la Suède, parce que la Suède veut aussi intégrer l'OTAN, il n'y a plus de problème, mais ils attendent juste la ratification des traités par la Turquie et par la Hongrie. Et ils attendent cette intégration pour le sommet qui se fera à Vilnius, donc en Lituanie ou Lettonie. Chaque fois, Ah je- ouais, moi aussi. C'est Ah, je veux- l'Estonie. Bon, bah, un pays balte. Pas l'Estonie en tout cas, pas l'Estonie. Ouais, pas l'Estonie. Voilà. Et ça se passera ça en juillet. Donc, qu'est-ce que vous pensez de cette intégration? Est-ce que c'est vraiment un parti pris de la Finlande? Bah en vrai, ce qui fait, on va dire, un petit peu peur, c'est que c'est un pays quand même qui est à côté de la Russie, quoi. Genre, ils ont une frontière commune, donc on pourrait se dire, voilà, donc ils ont envahi l'Ukraine. Certes, l'Ukraine n'était pas dans l'OTAN, donc voilà, il n'y a pas eu de répercussions, enfin, en tout cas de répercussions, on va dire, en termes de guerre. Évidemment, il y a des répercussions économiques. Ouais. On n'est pas rentré en guerre, on va dire, voilà. Mais là, c'est quand même je crois que c'est le seul pays d'ailleurs qui est en frontière avec la Russie, membre de l'OTAN. Oui, c'est vrai. Ouais. C'est le seul, donc voilà, on va Et en voir. plus, quand on sait que c'est ça qui avait un peu posé problème avec l'Ukraine aussi. Mais ça, c'est qu'ils C'est avaient ça, demandé bien l'adhésion sûr. à l'OTAN, Mhm. et du coup, la Ouais. Russie. Ouais, Ils ça étaient va pas plus. contre, ouais, il y avait- Donc, Donc, peut-être, est-ce qu'on n'est pas en train de décaler la guerre vers le décaler haut la guerre Est-ce qu'on n'est pas en train de se dédouaner en mettant adhérente la Finlande à l'OTAN? Mm. C'est une question qui peut se poser. Bravo, t'as un point. Je te note tout de suite. Déjà, t'es Bravo. pas Fanny dans le classement. Tu Bravo. tu seras dans le classement final. Déjà- T'auras déjà c'est un bien. point. C'est un honneur. C'est un voilà. honneur. On va pouvoir mettre la deuxième question dans le chat, Alexis, si ça là, ne te dérange pas. C'est fait, bravo. On va attendre qu'il trouve un peu plus dur. Mais pas Ah, non plus si, ok. vous avez. Toi, je te vois regarder. Non, je regarde pas. Waouh. Si la vous avez tricheuse. suivi l'actu, Non, je regarde même pas. c'est pas facile, mais ça se trouve, s'il y a besoin d'indices, il n'y a pas de souci, je vous donnerai d'indices. Ok. On l'a dans le chat, bravo. Bravo, on l'a dans le chat, donc je vais pouvoir vous la dire. Quel chanteur français a dû annuler une date de concert Stromae. cette Ouais. semaine? Ah non, Quel et en chanteur plus- français? Ah ouais, Non, français, il est Bilal belle. Hassani. Oui, Oh Bilal là là, Hassani. Ah, bien, salut. Oh, il fait le doublé. Oh. Oh là là. Oh, il fait c'est le vrai. doublé. Ah, on fait ça va immédiat ici après. Bravo. Non, mais j'ai- Non, c'est- Louison, il prend 2 points alors qu'il Ils pensait ont eu des repartir avec menaces. 0. Voilà. Et on est en train de vivre un truc de fou. Même en régie, ils sont C'était comme à des Metz, fans. il me semble. Non, c'est bon, Ouais, je peux c'était dire pour je des vise la menaces, première c'était place. suivi des Ouais, menaces, et ouais. c'était à Metz, il me semble qu'il a dû Ouais, annuler voilà, son c'est ça. concert. Donc ouais. l'artiste, il devait se produire dans une ancienne église de Metz. Ouais, voilà, Cette c'est ça. église, elle a été On essaie de désacralisée gratter un il y a petit 500 peu. ans. Mais Ça il y a vaut des 1000 groupes points. extrémistes religieux qui ont crié à la profanation de cet Ouais, espace c'est ça. religieux. Alors qu'aujourd'hui, cette salle des fêtes, cette église, en fait, c'est vraiment une salle des fêtes. Oui, Donc ça a plus il n'y avait rien. pas de problème tant que ça. Mm. Bilal Hassani, lui, il crie pas, mais il annonce plutôt de l'homophobie directe par rapport à son style vestimentaire, à son style de musique. Donc voilà, crier à la profanation de cet espace qui est cher quand même à la communauté chrétienne. Bilal, il affirme avoir pris cette décision parce que personnellement, il a reçu beaucoup de menaces. Et aussi parce qu'il avait peur pour son public, un public jeune qui pouvait être visé justement parce que des rassemblements étaient prévus devant l'église. Donc c'est vraiment une situation qui lui le contraint à annuler sa date. Ça l'énerve. Il est d'ailleurs très ému. Il a dit chez nos confrères de C'est à vous, il a dit il y avait un rassemblement qui allait avoir lieu dans la salle et autour dans la ville. Ils allaient essayer peut-être de viser mes fans, mon public. Et c'est ce qui me terrifie le plus, ce sont des jeunes personnes qui viennent s'amuser et passer un bon moment. C'est vrai que c'est dommage qu'on en arrive là quand même. C'est juste un concert quoi. Oui, ça. Ouais, c'est vrai. Mais Non, pas- pas plus. mais pas étonnant Non, mais en si. soi, parce que vu comment on voit, comment sont considérés, même s'il y a eu beaucoup de changements sur l'homophobie, etc., pas étonnant parce que ça perdure, quoi. Mm. Et surtout que Bilal Hassani, c'est pas la première fois qu'il subit Ah bah non. des critiques comme ça. Et bon, peut-être pas jusque-là, mais c'est pas nouveau. C'est dommage qu'il en arrive. Mais c'est- oui, c'est- Oui, en fait, voilà, Ce c'est. qui est dommage, c'est c'est grave. qu'on aime ou qu'on n'aime pas l'artiste. C'est dommage qu'un artiste en vienne à annuler une date quand même. Oui, parce qu'il dans est un concert. menacé, ça devrait pas se Mais faire. surtout dans une période qui est assez pesante, son public avait peut-être besoin de ce moment-là pour penser à autre Tout à chose. fait, ouais. C'est dommage qu'on en arrive là. En tout cas, Louison, là, tu es en train Ouais, de chapeau bas. dépasser Ouais. tout le monde. Là, nous 5 C'est- sur le plateau, les 5 derrière, tu es en train de faire une grosse masterclass. On va pouvoir mettre la 3e question dans le chat. C'est fait. On est vraiment trop au corda, Alexis. C'est exceptionnel. Là, il veut faire le triplé. Il nous a Ouais, mis il à veut fond, là, il veut- waouh. Non, franchement, Oh. si celle-là, tu l'as, Ok. gros respect. Ok. Non, mais je l'aurais, je pense. On parle pas trop quand T'as même. vu la Ouais. question Doucement. Ok. T'as vu la question Non, non. Oh. J'ai rien vu, Ouais, j'ai rien ouais, vu. ouais, parce que Oh, bizarrement, j'ai rien vu, j'ai rien vu. Ouais, bizarrement, elle a eu je les pense deux. qu'il y il a a un pas truc de- Non, non, on va mettre l'ordi Ah, là. vous parce que testez de là- ma culture en fait. Ouais, Là, non, vous mais foutez de grosse- ma Non, culture, mais c'est évidemment, tout, t'es à là. Oui, côté bah de oui. lui, tu sais. Ah, je sais Évidemment. pas. Ah, C'est mais- bizarre. Ok. Vous vous souvenez des Daft Punk quand même Oui. Ouais. Ils sont séparés en janvier 2021. Et Ouais. donc il y a un membre des Daft Punk qui a fait une apparition à France Inter cette semaine. Oui. Oui. Alors ma question c'est pas son nom. Et dommage. Non. Ah, voilà. En fait il a parlé de toute sa période Daft Punk. Oh j'ai mis le son.
Mais il a annoncé, mais il a annoncé la sortie d'un album solo. Et ce qui est surprenant, c'est de quel style de musique est cet album solo? Ah là, Waouh. Du reggae. Du Vas-y, classique. vas-y, Là, on Louison. écrit. classique. Musique Wow. classique. Wow. Et c'est ça qui est Oh. surprenant. Bravo Audrey, tu prends un point Bravo, sur ok. ce beau move. C'est- La musique classique, Je c'est vrai savais pas du qui tout. fait, c'est étonnant parce que quand Ça on a connaît rien à le voir. style des Daft Punk, Ouais, ouais, C'est ça, pas ça ça, en ressemble fait. pas ah du ouais, tout non, à c'est ça, un quoi. peu- ils ont vraiment démocratisé l'électro, la house, Ouais. la French touch, ils ont cartonné là-dessus. Et lui, au bout de 2 ans, il revient avec un album de musique classique. Donc, je te À donne voir. le nom, hein, du coup. Hein, Ouais, c'est ouais, c'est Thomas, non? Thomas Bangalter. Voilà, Thomas Bangalter. Voilà, donc J'avais c'est que un le ancien prénom. membre et le créateur des Daft Punk avec son ami. Il a paru visage découvert quand même, parce que leur carrière se base sur Ouais. pas leur anonymat, parce qu'il y avait des interviews d'eux avant qu'ils étaient connus, mais c'était vraiment leur marque de fabrique, hein, Ouais, ces le casques de robots. D'ailleurs, l'interview, je crois, c'était fait par Léa Salamé. Oui, bravo. Voilà. Oh là là, tu Voilà. veux un Non, point mais. Ouais. Bah. non. Non, je sais pas. Non, non, c'est- tu l'auras c'est- pas, c'est tu plus l'auras précisé pas. comme ça. Ouais. Voilà, j'avais Après, il dans- étale un peu sa culture là. Voilà. voilà. Donc cette interview exclusive et franchement, moi je l'ai regardée, elle est très sympa. On découvre vraiment le personnage. Il revient donc sur tout son passé avec Daft Punk, les bons moments. Il est aussi très content que ce soit terminé parce que c'était quand même une pression assez folle. Hein. C'était Daft quand même Punk, quelque chose, hein. C'était Daft inconnu, Punk, c'était connu à l'international. Ah ouais. Il revient déjà avec un nouvel album et de musique classique. L'album s'appelle Mythology ou Mythologize en anglais. Ok. Et en fait, ça a été fait dans le cadre parce que c'est le support musical du dernier palais du chorégraphe Angeline Prelocage. Voilà, là je vous ai Classique, voilà, classique. voilà, pour un Ouais, ballet. ouais. Mais là, tout le monde connaît, hein, de toute façon. Ouais. Ouais. Non, non, mais tout le monde connaît. Oui, bah oui, Angeline Prelocage. Et ça sort quand? Désolé pour toi, Angeline, on pense fort à toi. En tout cas, bravo d'avoir convaincu un Dédicace, hein. On l'embrasse. On va pouvoir mettre la quatrième question. Bon, je crois qu'on va monter un peu en intensité. Oula. Orchestre classique, Ambre Lavet, bravo Ambre, bravo. Classique, Émilie, oh là là, la Ouais, doublette non, qui mais- fait Louison, tu restes le GOAT, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Ça va. Quatrième question, quelle est l'enseigne la préférée des Français selon un sondage? C'est Action. Oh là là. Oh là là. Ah. Bravo. 2 points. Tom, enfin, je veux pas faire. Après, moi, je suis Léa Salamé, mais bon, après, Je sais veux pas- me oui, mêler. bien Après, sûr, voilà, mais- après, ça me je veux pas me mêler de ce qui me regarde pas, mais 0 point. Après, Il reste- Lola aussi, mais vas-y. Oui, mais toi, Ouais, c'est vrai, bon, ok. Moi, il a il fait a ça avec celui tout à Média. l'heure. Ouais, ok, Fanny, bon, j'ai d'accord. dit Non, mais. Ouais. Et allez, pas point bonus, mais si vous me sortez 2 et 3 dans l'ordre, c'est quoi les deuxième et troisième enseignes? Décathlon, la deuxième. Et Ouais, la troisième, je Il y sais a pas par Lidl, contre. non Non. Non, tu vois, je- Charal. Non. Charal. Non, je sais pas. Non, mais toi, tu mérites. Je Non, devrais te mettre mais je sais moins un. Mais là, c'est moins Je 1. devrais te mettre moins un, Tom. Charal. Et ça va. La marque préférée des Français, tu penses à Charal? Bah, j'aime la viande, désolé. McDonald's. Non. Non, ça, c'est le fast-food préféré C'est des quoi Français. Je peux avoir un petit point? Ouais, non. Non. Non, la troisième, c'est le roi Merlin. Le roi Merlin. Ah ouais. Bah, le roi Merlin, jardinage, les Français. Ah. ils Ouais, jardinent. bricolage. Pas pensé. Ouais, Non, non. J'aurais j'avais plus vu. pensé Leclerc ou De quelque quoi chose comme Je ça. l'avais Action aussi. Non, mais je l'avais aussi. Oui, mais bon. c'est Ouais, mais- la rapidité. ouais, c'est un ouais. peu- Ok, Ouais, après, ouais, vas-y. on l'a vu. Donc, c'est en effet l'enseigne préférée des Français qui vient des Pays-Bas. Action, ça vient des Pays-Bas à la Ok, base. d'accord. C'est Et, intéressant. et ça fait seulement 10 ans. Ça fait seulement 10 ans qu'elle cette enseigne elle est en France et c'est déjà l'enseigne préférée des Français. Et elle détrône donc Leroy Merlin et Decathlon qui depuis 4 ans ils se disputent la 1, la 2, la 1, la 2. Et donc c'est quand même pas mal pour le discounter qui était l'année dernière, il y a 3 ans, et était à la 9e place. Donc Ouais, on voit là, que pendant il- 7 ans il a bien était, avancé, il hein. était bien et là pendant 3 ans. Mais ça s'inscrit quand même dans un contexte De l'inflation. l'inflation. C'est Ouais, c'est bah que oui, les prix sont tellement bas. C'est j'ai des l'impression produits que- pas chers, donc forcément, les gens, ça. Les gens y apprécient. vont. Hein. Ils sont Bah plus oui. dessus. Ils hein. vont pas se gêner de payer moins cher ce qu'ils peuvent Bah, payer moins cher du coup. Hashtag analyse, Hashtag analyse, tu l'as sorti. Je l'ai sorti. Bien ouais. On va pouvoir mettre la 5e question dans le chat. Action 2 Décathlon, 3 Leroy Merlin. Putain, mais Ambre, t'as fait ta veille média, toi t'es. Tom il fait acte de présence. Ah. Ah, sympa. Ambre, tu passes ta vie dans les infos. C'est vrai que c'est une question qu'on peut se poser, Émilie, t'as raison. Déformation professionnelle, je le vis mal. Oui, bon. Dommage. Mais en tout cas, t'avais la réponse, bien joué. La 5e question et dernière question de cette émission est déjà dans le chat. On va partir faire une- La plus Ça, dure. hein. Il va nous mettre- Oh là. On va repartir. La plus dure, je vais baisser l'écran parce que je veux Non, aucune triche sur faire une- Ouais, cette non, je suis question. d'accord. Non, je suis d'accord. Parce que la personne à ma gauche, ça m'étonne quand même qu'elle est. Non, Enfin, on verra le rediff. On verra le rediff. enfin, franchement, tu me déçois un peu, mais bon. Ah. La France, cette semaine, a battu un record. Mais un record de quoi? Oh, le nombre de centenaires, Ah, non? vas-y. Ouais, je suis trop Ah. forte.
Je suis trop forte. Il y a 30 000 centenaires. Ouais. Voilà. Et j'ai montré le quiz à tout le monde, ça pris, ils m'ont dit non mais là t'es mort, t'as un quiz trop dur et tout. Et là, Bah elle ouais, a c'est trop gagné. dur, j'ai 0 points donc ouais, c'est pas grave. Bah après, c'est bien de c'est bien de participer. Ouais, voilà, c'est ça. qui a été Ouais, fait juste avant. Comme quoi Après, ça c'est vrai que sert. faire ça fait immédiat. Ambre, tu l'as pas. Ambre, elle l'a pas dans le Oh. chat. Émilie, elle l'avait. Ambre, elle triche à 24. Oui, bon, c'est vrai. Ah bah, Donc c'est bien vrai un triche, record hein. de centenaires. Il y a 30 000 centenaires en Centenaires en France. France. C'est un record. C'est la première Ah fois ouais. que la France atteint ce nombre-là. Ouais. Et c'est le record européen actuellement. Franchement, Ah ouais, franchement, dire ça pas mal. pendant la période de réforme des retraites, c'est pas mal. C'est vrai. Super timing. C'est l'actualité. Ouais, voilà, Écoute, ouais, voilà, comme c'est quoi, c'est un bon c'est selon l'INSEE, ils sont 30 fois plus qu'en 1950. Donc Ok. déjà là, ça. Ouais, bah, Il y avait ça, plus de- ça paraît normal un peu Il y avait dans plus un gros- sens. Bah oui, c'est vrai Ouais, qu'avec quoi. les progrès de la médecine, ça paraît normal. C'est un record aussi, donc je disais à l'échelle européenne. Et dans ces 30 000, allez, pas point bonus, mais vous pensez. Si, pas bonus. Non, tu n'auras pas, Tom. Commence pas à me chercher des trucs. Ok. Il y a combien de pourcentage de femmes dans ces 30 000 personnes 60. Il y a un peu. plus. Plus. 85. 86. Voilà. Ah, c'est Entre passé les à 1 salami ça. et 86, il y a. Après, toujours 0 points. Moi, quand t'auras même. 0,2. Ah, On verra. Tu reviendras dans une mission, tu feras. ok. une Mais meilleure pas avec performance. Louis-Henri Audrey. On du viendra coup. prendre la Ça va revanche. être trop fort. On s'alliera. et- Ouais, voilà. Donc c'est Ouais, 86% ça, de c'est femmes au point. dans ce classement, notamment celles qui ont fait de longues études, c'est ce que révèle l'étude justement. Et elles ont fait, ils ont fait des projections. En 2017, ce nombre il pourrait atteindre 100 à 600 000 centenaires en France. Ça paraît quand même fou, 600 000 centenaires. Ouais. C'est sur les projections les plus hautes, les plus hautes, mais 600 000 enfin, C'est énorme. c'est énorme. T'as pas le département qui a le plus de Oui, personnes ça va, âgées tu veux. Non, mais histoire d'être complet, quoi. C'est ça, Vraiment. voilà. Bon, bah j'ai On mal fait mon regardera taf, après, ça ouais. commence à me mettre des couteaux dans le dos. Il y a pas de souci. Non, mais j'ai pas le département, mais ça Ouais, doit on- être on verra. la diagonale du vide. Il se passe rien. Quoi? Non, non, T'allais dire quelque Non, chose, j'ai toi. rien dit. Moi, non. j'aurais pensé chez moi, c'est pour ça. Non, mais j'ai dit, faut voilà. Ça se trouve, c'est en Corse. Ben, je pense, hein. C'est pour ça que je me Ça se trouve, demande tous les si retraités, ils vont en Corse. Mais c'est ça. Bah, ils vivent bien. Dans les petits villages. Ah, Ouais, ça, ils voilà, vivent c'est bien, ça, on sait ils que ça vivent vit bien, bien. ils Après, sont sans posés. il fait chaud en Corse. C'est peut-être pas des conditions En hyper montagne, agréables. il veut pas si chaud que ça. Ouais, Ah mais ouais ils vivent, hein. Ouais. Ils vivent encore. Ça. Ah, ils vivent en Corse. Ils Ouais. vivent. Bon, Non, bah, ça non, va, mais alors. ils vivent bien, je veux dire. Oui, genre, oui. ça veut dire- Non, mais On est pas à plaindre, 600 000 Oui. centenaires, c'est C'est énorme. C'est énorme. Moi, j'arrive pas à me rendre compte en fait. Déjà qu'on pense qu'ils étaient 30 fois moins qu'actuellement, et là, ils pourraient être 6 fois plus encore. Enfin, c'est. Non. On verra si on est dans les stats, parce que bon, ça Oui. à voir. Ouais, on C'est on vrai. se Ouais, peut-être replongera. qu'on y Ouais, arrivera. Un Hein. petit update. On se quoi. refera une ça. soirée On de fait une soirée l'info d'info centenaire. dans 82 ans. Allez, Allez. c'est parti. C'est parti. Ça marche. Bon, Oula. en tout cas, classement du soir. Audrey, 3 points, la tour raflée. Franchement, là, il n'y a pas eu Incroyable. match. Après, c'est pas Surtout beaucoup, côté Tom. Enfin, grosse déception en tout cas. Après, on a toujours dit, le plus important, c'est participer. Ouais, mais Ça bon, se fait c'est participer, ce que là. fait si Marseille tu en peux Ligue des gagner, Champions c'est tous les mieux. ans. hein. Oula. Bon, C'est ce que fait Nantes en Ligue Après, 1, on le pour un descend. club qui est 14ème, quand même, je trouve que tu parles beaucoup. C'est petit. Ouais, c'est vrai. Après, on en finale de Coupe de France. Ah bah ça va. Ah, alors. ça va, Oh, Nantes ça va. FC, Bon, bah, ça de va. France. Donc, Audrey, bravo, 3 points. Tu es la Merci. championne de cette émission. On verra. Là, t'as déjà pris une belle avance. Hein, confortable pour le classement final. Après, c'est pas un concours. Louison, Ouais, faut que je revienne maintenant. Louison, la surprise, l'outsider. Ouais, c'est vrai. C'est l'heure qui triche, mais oui. Bravo. c'est- Le soutien de Louison Après. en régie, c'est Ouais. Ah, exceptionnel. merci. Hâte de Ah, voir là, la- il y a des fervents, il y a des pancartes carrément. Ouais. C'est Ouais, pas des ce que pancartes. c'est. Ah. Franchement, Bravo Louison. Hâte de voir la 2 points. rediffusion Et pour voir comment il les deux Et personnes de à 0 votre points. gauche et à ma droite, malheureusement, Ouais. ça fera 0 points pour vous ce soir. On Vous reviendra. pourrez reviendrez. Vous pourrez reviendrez. Oui, il y a pas de Ouais. souci. Oui. Pas de oui. souci. Vous pourrez Make revenir, sense. vous pourrez revenir, retourner écrire tes articles, toi. Oh là, ça s'embrouille dans le. Oh. Ouais, non, on va les laisser. Ok, s'embrouiller. ok, faux. ouais, Ça d'accord. s'embrouille dans le chat, il y a pas de souci. C'est déjà la fin de cette émission. On a un peu d'avance, mais c'est pas grave. On a... J'aimais bien avoir 0 points là. Tu veux une question bonus. Ouais, vas-y. Qui a interviewé l'ancien Daft Punk à France Inter? Léa Salamé. Bravo, Tom. Oui. Exceptionnel. Merci à tous d'avoir suivi cette émission, Merci c'était très très sympa. Merci d'avoir à été toi. aussi actif dans le chat pour notre première émission. Il y a encore 2-3 petits trucs à régler, mais il n'y a pas de souci. Pour finir, quand même, il est en régie. On souhaite un joyeux Joyeux anniversaire. à Joyeux Dorian. anniversaire à Dorian. Joyeux anniversaire. Il a Ah, 20 ans, il est en régie. On Voilà. fait la Il a chansonnette 20 ou pas ans. Non. Allez, non, peut-être pas la chansonnette Non, quand même. dommage. Non, on l'a déjà fait tout à l'heure, il était déjà assez. Non, Même mais on là- va le faire plein de fois. Même là, en petit comité, il est Ouais, gêné. j'ai- En tout cas, voilà, joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Merci, Joyeux bravo à tous, anniversaire, c'était top. Dorian. Merci, Ouais, merci ouais, beaucoup. joyeux anniversaire. On se retrouve pas vendredi, on se retrouve jeudi prochain. Ok. Parce que après, Oh. on part en vacances, donc on va pas. Ouais, Ah, voilà. bah, ça va. Tranquille, t'en On va partir. pas faire ça le vendredi Ah ouais, soir. bah non. Donc voilà, on se retrouve jeudi prochain à 18h sur cette même chaîne. Merci à tous d'avoir participé à cette émission. Merci Bah, à toi. merci Y a pas de beaucoup. Merci de l'invitation en tout cas. Ouais, y a pas de souci. Pour avoir 0 points. Ah ouais, moi, Est-ce qu'au final ça valait vraiment le coup? bah, pff, Passer autant de temps, ne pas avoir mangé ce midi, pour au final prendre ça. Les galettes de riz juste avant. ouais, mais Léa Salamé a fait une très bonne interview. Donc ça. C'est bien. Ça va alors. Bon, on vous remercie d'avoir été là, d'avoir Merci. été présent dans le chat. On est 20 encore, c'est exceptionnel. Merci à tous. Bonne soirée et on se retrouve jeudi prochain sur la chaîne Twitch. Et bon anniversaire Dorian aussi.